Yo tout le monde, c'est Regitium, écoutez, aujourd'hui nous voici pour la troisième et dernière partie de mes attentes JV de 2021. Donc la dernière vidéo sur mes attentes JV. Et nous parlons désormais des exclus PlayStation, étant la plateforme sur laquelle je joue le plus, c'est ma plateforme de cœur. Donc maintenant, voici les exclus, je pense, comme étant les meilleurs. Donc par exclus, juste avant, je disais bien les exclus. Par rapport aux jeux non exclusifs, peut-être que les jeux non exclusifs sont plus intéressants qu'au final les jeux exclu play. Mais je préfère les jeux exclu play aux jeux exclusivité Xbox que j'ai cité auparavant sur la précédente vidéo. N'hésitez pas à aller la checker. Sinon, parlons de Horizon Forbidden West, autrement dit Horizon 2, jeu réalisé par Guerrilla Games, où l'on suit l'histoire d'Aloy, qui est un jeu d'action-aventure où on affronte des animaux préhistoriques, mécaniques, avec des armes anciennes comme notamment l'arc qui est un élément essentiel du jeu. N'ayant pas encore fait Horizon Zero Dawn, je ne peux pas vous donner plus de détails, mais j'adore l'univers avec les dinosaures et le fait que ce soit futuriste au niveau des robots, avec un gameplay très axé Assassin's Creed. Parlons donc de la seconde exclue, qui est bel et bien God of War, Ragnarok, qui est le deuxième épisode depuis le virage qu'a pris la franchise en 2018 avec la mythologie nordique. Cette série est éditée par PlayStation donc et réalisée par le studio Santa Monica donc de PlayStation. C'est le Santa Monica Studios. On n'a aucune image du jeu en dehors de ce logo, mais on peut s'attendre d'incarner le même personnage que dans les précédents, autrement dit Kratos, avec peut-être un petit peu plus de Atreus, le fils de Kratos, vu notamment dans l'épisode précédent. On espère d'ailleurs voir un petit peu plus Atreus. Après les deux jeux cités précédemment, passons à un jeu un peu plus chill, un peu moins bourrin, on va dire. C'est Ratchet Clank Rift Apart, qui est un jeu édité donc par PlayStation et développé par Insomniac Games. C'est un jeu de plateforme du style Mario Astrobot, Astro's Playroom, etc., où l'on incarne Ratchet et Clank, mais aussi ce nouveau personnage dont on ne sait pas grand-chose d'elle, qui, pour cet opus, va nous faire voyager entre les dimensions avec ses portails qui nous montreront l'efficacité, la puissance du SSD de la PS5 qui nous promet des changements de dimension en un rien de temps. Ce jeu ne sortira pas sur notre console actuelle, donc pas sur la PS4. Rechangeons d'univers et désormais parlons de Deathloop, un jeu édité par Bethesda et développé par Arkane Studio, un studio lyonnais plus précisément, donc qui est un studio français. Et pour ceux qui ne savent pas, Bethesda a été racheté par Xbox, mais PlayStation avait déjà payé pour avoir l'exclu de ce jeu et du jeu qui suivra pendant un an. C'est un FPS, donc la vue première personne, qui nous immerge dans un univers très coloré où l'on jouera un assassin qui doit tuer un nombre de cibles en un temps donné grâce aux diverses actions qu'on peut effectuer comme les exécutions avec des animations mises à disposition et on devra donc se servir de tout ce qu'on a à disposition pour accomplir cette tâche le plus vite possible, donc dans le temps imparti qui nous est donné. Donc voici le second jeu de Bethesda développé ce coup-ci par Tango Gameworks, studio de Shinji Mikami. Shinji Mikami, pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est lui qui a développé des vraiment pas très très grosses licences qui sont Dino Crisis ou Resident Evil notamment. Parmi d'autres, il en a d'autres aussi. Lui, il a... Ouais, il est pas mal, on va dire. Donc c'est lui qui est sur Ghostwire Tokyo, en exclu temporaire du coup pendant un an chez PlayStation. Donc Ghostwire Tokyo est un jeu qui se passe dans un Tokyo où
toutes les personnes ont disparu et où elles ont été remplacées par les esprits. À un moment, c'était d'ailleurs l'une des cinématiques, on voit toutes les personnes disparaître et se faire remplacer par des esprits. C'est un jeu d'action avec un aspect horreur en FPS. Le personnage qu'on incarne est masqué et est muni d'un arc, mais aussi il a des pouvoirs. Je ne sais plus, il va falloir que je vérifie, mais je crois qu'aussi il a un katana. C'est un jeu dans l'univers japonais, tout ça. Japon féodal un peu, son masque fait très Japon féodal. Donc sinon, passons au prochain jeu. Donc voici le dernier jeu de cette liste, un jeu beaucoup plus mignon à l'aspect. Après, avec un gameplay assez dynamique quand même, il a l'air très dynamique du moins. Donc c'est une exclue donc PlayStation, mais pas que. Donc qui sortira également, donc qui sortira sur PS4, PS5 et PC. Kina Bridge of Spirit, dans lequel on jouera une jeune fille asiatique qui aura un bâton qui est la source de ses pouvoirs. C'est de ce bâton que sortira l'entièreté de ses pouvoirs. En dehors de l'histoire, il y aura diverses créatures à battre tout au long de notre aventure, avec cette direction artistique que je trouve vraiment sublime. Ce jeu est très comparable à du Zelda pour avoir une idée du style de gameplay. Oui, ça fait très très Zelda. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo qui n'a pas duré très longtemps. En ce moment les vidéos via le montage tout ça, ça nous permet de plus faire durer très très longtemps les vidéos. Donc merci à vous de suivre la chaîne, merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Donc sinon, pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et au pire mettez un petit smiley en commentaire tout simplement. Vous mettez en commentaire un petit smiley pour dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et sinon, bah moi je vous dis ciao bye bye, du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo.